Donc bonjour à tous, je vous accueille aujourd'hui, donc on est à l'URMA Antenne du Tarn, donc l'Université Régionale des Métiers de l'Artisanat, sur le site de Cunac, CFA de la Chambre de Métiers du Tarn. On accueille aujourd'hui Dr Peinture pour vous présenter un petit peu notre établissement, enfin essentiellement la partie peinture sur laquelle on a des formations qui vont du CAP, le BP peintre applicateur de revêtement et également le BTS aménagement et finition. Il faut savoir que le centre de formation de Cunac, c'est le plus grand centre de formation chambre de métier de l'Occitanie. Ça se la pète, mais je l'ai vu, effectivement, il y a de quoi. Ça se la pète un petit peu, ouais. Il y a des formations dans les métiers, alors tous les métiers, les principaux métiers du bâtiment, hein, tout ce qui est plomberie, électricité, plâtrier, plaquiste. Après on a des métiers aussi de l'hôtellerie, restauration, cuisine, service, les métiers de l'alimentaire, où on a les bouchers, les pâtissiers, les boulangers. Ah ouais. On va aller voir les boulangers ou pas? Ah ouais. On a entre 1200 et 1300 apprentis sur la rentrée dernière. Effectif salarié, on est aux alentours de 150 personnes qui travaillent sur le site. On a un autre site de formation qui est situé sur la ville de Sorèze, où on propose des formations un petit peu différentes, tout ce qui est métier d'art. On retrouve notamment les staffeurs ornementistes, hein, pour rester un peu dans le sujet. Après, on a aussi une antenne de la chambre de métier sur la ville de Castres, en fait. Un prof, quand il est en pratique, en enseignement professionnel, il a un demi-groupe, donc c'est en général une douzaine d'élèves. Après, quand ils sont en classe entière pour les enseignements généraux, l'effectif de la classe peut monter jusqu'à 20-24. Donc, on va descendre du coup. Finalement, c'est ici où on expose un petit peu aussi les différents objets métiers qui peuvent représenter les formations qu'on propose. Là, tu as notamment une porte qui était le sujet du concours d'un des meilleurs apprentis de France qui a eu lieu il y a 2 ans. Le bâtiment que tu as sur la droite, c'est pour les enseignements généraux, hein, puisque bien sûr, au cours des formations, ils suivent aussi les enseignements généraux. On arrive sur la partie professionnelle, où on a tous nos ateliers au niveau du centre. Le bâtiment, il date de 2006. C'est un petit peu l'espace de détente des apprentis. Ils ont même un petit terrain de boule le soir pour les internes, donc ils sont plutôt... Ah, il y a un internat ici. Ouais, en fait, on a un internat sur 2 niveaux, puisque le bâtiment que tu vois juste ici, c'est un petit peu l'espace de vie aussi, où en fait, on va retrouver l'internat sur les 2 niveaux, le self. Là, on a les pâtissiers et les chocolatiers. Et après, tu as le pôle boucherie, charcuterie, cuisine. Putain, mais vous avez des artistes, hein. Oui, et alors en plus, ça, c'est des jeunes qui font ça en 1 an. C'est-à-dire, ils font d'abord leur CAP pâtissier. Nous, le choco, on le propose qu'en 1 an. Il est plus mangeable, le chocolat, depuis. Non, il est plus mangeable. On le réutilise souvent. Hein, son examen aussi. Effectivement, là, c'est la période un petit peu. Je vois qu'il y a pas mal de branleurs, ça n'a pas changé, ça. À savoir, on a aussi un restaurant d'application. Hein. Si un jour vous êtes dans le coin, il ne faut pas hésiter à venir manger. On y mange très très bien. C'est ouvert à tout le monde. T'as pas intérêt à être à la bourre au bahut, parce que le temps que tu traverses tout ça... Ça, c'est l'atelier de peinture, donc il y a Gaël. On est curieux de voir ce qu'il y a derrière cette porte. Bonjour. C'est quoi ton petit prénom? Gaël, formateur en peinture, CAP, BP, peintre applicateur de revêtement sur le site de Cunac. Voilà, on a la filière qui va jusqu'au BTS aménagement et finition du bâtiment, du coup on a la filière complète. Les CAP travaillent dans des box individuels, font tout ce qui est revêtement de murs, peinture, recherche de teintes, un petit peu de produits décoratifs et du revêtement de sol. Et c'est une alternance sur 3 semaines. En fait, ils viennent ici 1 semaine par mois et le reste du temps, ils sont en entreprise. Ils ont un contrat d'apprentissage qui est sur 2 ans. Ils ont une rémunération en fonction de l'âge, de l'année du diplôme. Dans la section, ça va de 15 ans et à un jeune adulte de 35 ans aussi. Reconversion, lui. Voilà. Qui était boulanger avant. 35 ans, je crois que c'était limité, moi. Oui, mais après, il y a des dérogations qu'on peut... Ah bon? Voilà. Sol, ouais, Gerflor, Tarquette aussi. En peinture, seigneurie, j'utilise moi. Voilà, on a un budget de septembre à décembre et après on a notre budget de janvier à fin juin, quoi. Il n'y a pas des artisans des fois qui viennent déposer des... Très rarement. Moi en 7 ans, ça m'est arrivé 1 fois. J'ai un appel que je lance aux artisans, s'ils ont de la peinture. Ouais, s'ils ont de la peinture à nous déposer, on est preneurs. C'est avec grand plaisir qu'on la récupère. Hein. On travaille que des produits acryliques. Tout ce qui est glycéro, on l'utilise pas. D'un pour les temps de séchage et pour le nettoyage aussi, c'est compliqué. Là, c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Il y a quelques ratés. Ouais, il y a quelques petits ratés dus peut-être à la pression de l'examen. Ah oui. Du coup là c'est le coin BP. Bon après la filière en BP est beaucoup plus poussée par rapport aux finitions. Le niveau abus il marchait pas sur celle-là, non? Ils étaient 8 à passer l'examen. Ils sont bien vos box. Hein. Déjà la hauteur de plafond c'est génial parce que... 50 ouais. T'as jamais ça à l'école? La cabine il faut à peu près 2,20 m de large sur 2,10 m de profondeur. Formateur ouais, depuis 7 ans à peu près ici. Je me suis lancé dans l'enseignement parce que bon, j'aime apprendre, faire partager mon savoir-faire et mon expérience aussi. Donc j'aime bien former les jeunes. J'avais eu quelques apprentis sous mon aile quand j'étais dans une entreprise.
Donc ça m'a plu de former les jeunes et du coup je me suis lancé dans ça. Elsa. Elsa ou Elisa? Elisa. T'es en première année. Ouais, c'est ça. Pourquoi t'as choisi ce métier? Mon père est dans le secteur du bâtiment déjà. Original. Il est électricien. Ah oui, non, c'est un branleur, donc d'accord. Ouais, si, t'as dit ça. Moi j'ai fait un parcours tout autre. J'étais en bac littéraire avant. Je peux te demander ton âge? J'ai 22 ans. Ah oui, c'est donc une reconversion. Ouais. Donc je suis partie en fac de psycho, ça m'a pas plu. Et ouais. J'ai dit pourquoi pas faire un stage en peinture, ça m'a plu et du coup j'ai suivi cette voie-là. Qu'est-ce que t'aimes bien faire dans le boulot? J'adore faire les boiseries. Ah oui, portes, volets, tout ça? Ouais, ouais. Ah, les trucs vraiment chiants quand même, les volets. Mon patron me les donne tous parce que j'adore ça. Ouais, ah oui, je pense que surtout que lui il aime pas trop quoi. Oui, c'est ça. Et le truc que tu trouves le plus difficile dans ton métier? La préparation. Ah, pareil que ton collègue. Avoir un support vraiment nickel. Ouais. Pour moi c'est le plus dur. Ouais. Et c'est marrant, personne me parle, parce que bon, tu travailles ici en entreprise, etc., comme tes collègues. Personne me parle genre des grands plafonds à peindre, hein, 70 mètres carrés à peindre au rouleau. Tout ça, non, c'est tranquille, t'aimes bien et tu trouves ça facile. Ouais, mais pour une fille, je veux dire, c'est assez physique quand même, se taper 70 mètres carrés avec une perche. Bon, souvent on le fait à deux. Ouais, vous ne faites pas... On est tout le temps à deux sur les chantiers. Mais vous faites pas comme les vieux à l'escabeau et au rouleau quand même. Non. Ils sont jeunes peut-être tes patrons. Oui, les jeunes, ouais. Bon, on va parler un petit peu avec le directeur. On vient parler avec monsieur le directeur. Présentez-vous. Alors, dites-moi qui vous êtes. Je travaille dans le réseau des chambres de métiers depuis 91. En Hauts-de-France d'abord. Oh là là, ouais, vous devez être content d'être descendu là. Oh non, les Hauts-de-France c'est beau, hein. Non, les gens qui parlent comme ça, les gens qui parlent comme ça vous dérange pas, vous, hein. Ouais, c'est ça. Ils parlent mal, tout ça, ils savent pas parler français, vous êtes de là-haut, non? C'est ça. Ah, très bien. Mais je parlerai pas comme vous, hein. Non. Il y a un petit accent quand même, hein. Oh, mais c'est très bien, voilà, j'ai trouvé un interlocuteur qui peut me comprendre, hein. L'idée, c'est surtout d'avoir des filières de formation complètes. Donc là, pour la finition, pour la peinture, c'est ici qu'il faut venir, du CAP au BTS. Et ensuite, on a une licence aussi en partenariat avec l'Université de Champollion pour des jeunes qui par la suite, s'ils souhaitent créer leur entreprise, ils sont perfectionnés en gestion, sur la création, etc. à l'Université de Champollion. En tout cas, dans la peinture, on cherche vachement de jeunes. On a des offres et on n'a pas les jeunes. Des femmes aussi. Le BTS aménagement finition ou le BTS bâtiment, c'est aussi après pour des jeunes qui veulent, des femmes qui veulent devenir architectes d'intérieur. Ludovic et Sophie ont plein d'offres à vous donner, donc il faut absolument passer par chez nous parce que c'est quand même dommage d'avoir des offres d'emploi et de ne pas pouvoir les pouvoir aujourd'hui. Yann. Oui. Bonjour, je m'appelle Docteur Peinture. Peut-être que je vais mettre le masque, non? Si je m'éloigne, ça va là comme ça. Oui. Bon bah n'abuse pas non plus, je pue pas la gueule à ce moment-là. Yann, donc tu as fini ton petit exercice. Oui, c'est ça. On regarde ici ce que tu as fait, c'est très joli. C'est un effet 3D cubique, grisâtre. Qu'est-ce que tu préfères faire? Tu me l'as dit, je me rappelle plus. Plutôt la peinture, hein, on va Ah oui, dire. tu me l'as déjà dit. Est-ce que t'aimes pas du tout? Faire des joints placo. Ah oui, vous en faites aussi ici. Ouais, tout le temps quasiment. Ah oui? Ouais. Des joints placo? Ouais. D'accord. Après, c'est une entreprise de plâtrerie dans laquelle je travaille, donc... Ouais. Oui, toi, mais c'est très bien, ça t'apprend aussi des trucs comme ça, c'est utile. On va dire le lessivage, je crois, quand c'est des plafonds là, bien crades. Et détapisser des fois quand on passe 2 jours dans une chambre, parce que... Et ouais, je vois, toi t'aimes envoyer quoi, la peinture, le rouleau quoi. Ouais, faut que ça déroule quand même. Ouais, c'est ça. Un truc que tu trouves difficile dans ton métier? Point de vue de la tâche. Technique. Bonne question. Si, avoir un support qui se rapproche de la perfection, quoi. C'est le plus difficile, je trouve. Tu es dur avec toi-même peut-être? Mon patron est exigeant envers moi, mais ça c'est normal, on va dire. Mais après, non. Enfin... Tu regardes ma chaîne? Mais en cours, ouais. Enfin, quand on avait des heures de cours, quoi, quand on avait des heures de techno, mais... Ah oui, en cours? Ouais. Carrément. Tu aimes bien? Ouais, ça. Je trouvais ça que c'était intéressant, on va dire, instructif, sans que ça soit non plus trop rébarbatif, quoi. Enfin, on va dire, quand c'est trop long, des fois c'est chiant. Mais là... Tu le trouves comment, Docteur Peinture, en vrai? Ouais, comme sur les vidéos. C'est la même personne. Ah, je te laisserai un petit dessin de zizi dans ta cabine, alors. Faut savoir laquelle, c'est encore la mienne. Ah oui, d'accord, ouais, t'as tapissé ici, parce qu'on t'a dit tapisse ici. C'est pas à toi qu'on doit la super simèse posée de Traviole. Ah non. Qu'est-ce que tu trouves difficile dans ton métier, dans le métier de peintre? C'est le papier peint. Le papier peint? Ouais. Quand je fais, je trouve que c'est beau et surtout si c'est pour un client, il est content. Ils sont contents, je suis vraiment content. Tu regardes ma chaîne? Cette semaine. Ah oui, d'accord, c'est récent, tu me connaissais pas avant? Si, je connaissais parce qu'on faisait en cours. D'accord, c'est pas pour le plaisir, c'était pour le boulot que tu regardais. Ouais, pour le boulot, ouais. Mais à partir de l'instant, je vais aller voir. Ah, t'es gentil. Tu mettras des likes et tout? Ouais, bien sûr.
T'es gentil. conseillerais mes potes aussi d'aller voir. Ah, c'est bien, très très bien. J'espère qu'ils sont nombreux. Ouais, je pense, ouais. Merci à toi en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous aussi d'être venu et me donner une opportunité de parler. Avec plaisir. Bon courage pour la suite alors. Merci. T'as bu un café ce matin peut-être, hein? Et heureusement que je trempe pas autant que toi, sinon... Non, je ne trompe pas d'habitude, c'est que là c'est le stress, parce que j'aime pas être... Bah ouais, je te comprends. Mais je te filme pas à toi, je filme ce que tu fais. Je me doute. Toi, tu ne m'intéresses pas. Tu vois, tu vas me faire nickel. Alors, même presque sans trembler. Presque. Là, voilà, petite respiration tranquille. Tu entends ma voix? Est-ce que tu entends ma voix? Tu peux enlever juste ton masque, s'il te plaît? Oui. Voilà, t'es tellement mignon comme ça. Et on rigole pas derrière là. Et arrêtez de le regarder, vous le stressez. Il tremble déjà encore. Qu'est-ce que tu trouves difficile dans ton métier? Si, ce qui est, on va dire difficile, c'est les charges lourdes à répétition, quoi. Est-ce que tu regardes ma chaîne? Ouais, ça m'arrive des fois. J'ai un collègue qui vous regarde beaucoup d'ailleurs. Quand j'en ai parlé, il a beaucoup ri. Homosexuel peut-être? Non, non, pas à ce que je sache. Non mais attends, il peut me trouver beau. Ah, hein. mais après il fait ce qu'il veut, hein. Ce que tu adores faire. J'adore faire. Ouais. Ben, le sol et la peinture. Le papier peint, non? C'est pas... Chez ton patron d'ailleurs, vous en faites beaucoup du papier peint? Le papier peint, c'est rare. C'est rare. Revêtements muraux, peu Voilà, importe. Oui, après on en fait beaucoup, oui. Revêtements muraux, on en fait énormément. Eh, regarde ça. T'as vraiment une brochette de... On a le président de la chambre de métier qui va descendre avec la directrice territoriale du coup. Et putain, et bientôt il va y avoir Macron quoi. Et c'est bon, attendez, je suis que youtubeur hein. Je t'informe. Ok, pas de soucis. Voilà, donc ils arrivent là bientôt. D'accord. C'était juste pour ça. On a fini tous les deux. T'étais content de me rencontrer? Ouais. Tu me trouves comment en vrai? T'es gentil. Oh, t'es mignon. J'ai vu tout le monde là, oui. Toi, je t'ai pas vu. Bonjour. C'est quoi ton petit prénom propre, Mamadou? Qu'est-ce que tu aimes faire dans ton métier? Normalement, la peinture, parce que le sol, je n'en connais pas assez d'abord, parce que là, j'apprends. Et les trucs que tu n'aimes pas du tout faire? Et penser les angles de plafond. Bah, tu fais comme moi, tu les fais pas. Tes collègues, tout ça, ça se passe bien? Vous êtes Ça passe super bien, ouais. On est 5 avec le patron. Ouais. Tu es marié, tu as des enfants? Non, je m'en fous. Bon, bah écoute, merci à toi. C'était sympa quand même. Ouais, c'était sympa. Quand tu te verras sur YouTube, tu likeras quand même. Bien sûr. Jean-Michel Camps, président de la Chambre métier et l'artisanat du Tarn. Enchanté, monsieur le président. Merci de même. Docteur Peinture, youtubeur et branleur à mes heures. Pour la rentrée de septembre 2021, nous avons à ce jour à peu près 600 offres d'emploi non pourvues. C'est-à-dire que nous avons les entreprises, nous avons le travail, nous avons pas les jeunes. Et comme je le dis toujours, l'apprenti d'aujourd'hui, c'est le salarié de demain et l'artisan d'après-demain. Donc vous étiez maçon donc à la base hein? Voilà, moi je suis artisan maçon sur Albion. Ah, vous avez double casquette? Ah ben j'ai mon entreprise. Un élu chambre de métier et toujours un artisan. D'accord. Et en activité, je précise. Donc je pourrais être élu aussi alors? Oui, vous pouvez, tout à fait. Docteur Peinture à la chambre des métiers, dis donc. Ça foutrait le bordel. Depuis le 1er janvier, donc, nous sommes un établissement unique régional qui représente à peu près 1300 agents. Il y a un peu plus de 8500 apprentis répartis dans 12 CFA sur les 13 départements. Nous sommes en région, nous sommes rattachés au réseau, à tête de réseau national qui est CMA France. Avant, au lieu d'avoir 14 entités sur l'Occitanie par exemple, il n'y en a plus qu'une seule. Et le réseau des chambres de métiers au niveau national forme 100 000 apprentis, ce qui représente à peu près un quart des apprentis formés en France. Les chambres de métiers fonctionnent par le frais de taxe de chambre de métier qui est prélevé sur l'entreprise en partie. Le financement des apprentis est financé par les OPCO. Il y a 11 OPCO en France et qui sont en général par branche, par secteur d'activité. Après, on a des prestations aussi que l'on vend au niveau des entreprises. Il y a deux choses, la chambre de métier qui est vraiment, elle, en appui à l'entreprise, avec un service économique, service formation continue, et le service formalité d'entreprise pour les enregistrements des entreprises. On a mis en place une prépa apprentissage qui sert un peu aux jeunes qui ne savent pas trop où il va, à découvrir les métiers. Vous avez une idée pourquoi il y a un problème de recrutement justement? Il y a un problème d'image de marque des métiers manuels, puisque bon, dans l'artisanat, on a tous des métiers manuels. Et je dirais il faut vraiment qu'on parte du principe que quand on veut être apprenti, qu'on veut être dans l'artisanat ou même ailleurs, il faut avoir un bon niveau. C'est pas parce qu'on n'est pas bon dans le système scolaire qu'on va en apprentissage. C'est pas une voie de garage. C'est pas une voie de garage. Et puis je veux dire, dans les entreprises, l'ouvrier qui est bon, si l'employeur veut le garder, il faut qu'il le paye. Le phénomène qu'on a aussi maintenant de plus en plus, ce sont des jeunes qui sont des post-bac, qui arrêtent des fois en fac et qui vont repartir sur une alternance, éventuellement sur un CAP, parce que ils sont peut-être plus mûrs, parce qu'ils avaient envie de le faire, on leur a pas dit d'y aller. Les orientations. Voilà. L'orientation, on a dit t'es bon au système scolaire, donc tu continues sur un bac, plus tard sur un fac. On avait le cas samedi, on avait les MAF, les meilleurs apprentis de France. On avait un jeune qui était étudiant en sociologie, qui a passé un CAP de menuisier et qui a arrêté son cursus universitaire pour revenir sur un métier qu'il voulait faire. Et c'est bien parce que ça permet d'avoir des jeunes dans nos métiers qui ont une vie un peu, une expérience différente ailleurs et qui vont apporter un plus dans nos métiers. Là où après, il faut qu'on soit bon. Je veux dire, vous avez un bon boulanger,
vous allez acheter son pain chez lui plutôt que du pain congelé dans une grande chaîne ou une grande surface. Et c'est pareil pour tous les corps d'État. Du moment qu'on est bon, on a du travail. Un CAP, c'est que le début. Si on propose, on va jusqu'au BTS. On est parti du principe que le CAP, c'est le début. Je dirais que les artisans, 9 sur 10, ils sont partis avec un CAP. Ils ont créé leur entreprise ou ils ont repris l'entreprise. Lui qui est sérieux, qui travaille et il s'en sort. Après, c'est sûr qu'il y a des heures à faire. Du moment qu'on peut mettre en valeur nos métiers, quel que soit le mode de valorisation, je pense qu'il n'y a pas de honte à avoir. Les vidéos YouTube, ça en fait partie. On voit les émissions à la télévision, tout ce qui est émissions sur la cuisine, sur la pâtisserie. On a beaucoup de jeunes qui viennent dans ces métiers-là. Donc du moment qu'on valorise ces métiers, pour moi, quel que soit le support de communication, il faut y aller. Autant que ce soit bien fait comme ma chaîne. Hein. Voilà, tant qu'à faire, autant prendre des professionnels de YouTube. Vous ne connaissiez pas avant? Non. Alors là, on va refaire. Oui, je dis oui. Bon, okay. Non, vous ne connaissiez pas avant. D'accord. Si. Bah écoute, merci en tout cas de nous avoir invités. C'est avec plaisir, hein. On est tous ravis d'avoir accueilli Dr Peinture et pour pouvoir vous présenter un petit peu le centre, présenter les futurs artisans de demain. Hein, Il y a de la place. Et entre nous, tu le trouves comment, Dr Peinture, en vrai? Il est mignon. Il est si mignon. Il est si mignon. À bientôt pour une prochaine du coup. Allez, à bientôt. Allez. Ciao. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.